Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo, ici c'est Marc Boulet. Comme si vous me connaissez pas, voilà, je fais des vidéos, je fais du business en ligne, des activités, je travaille aussi dans le salariat, je fais ça en parallèle de mon travail. Actuellement je suis sur un yacht, on est à Port-Grimaud à côté de Saint-Tropez. Et là je suis en train de continuer ma séquence de vidéos sur un petit peu les étapes à suivre après une acquisition d'email de vos prospects. Donc là on a fait l'étape numéro 1, acquisition d'email, étape numéro 2, donc créer une séquence automatisée. Étape numéro 3, quoi faire dans cette séquence automatisée. Et maintenant l'étape numéro 4, c'est que une fois qu'on a automatisé nos emails, etc., il va falloir rediriger les personnes vers une page de vente. Donc je vais regarder un petit peu mon écran pour vous lister un petit peu tout ce qu'il faut avoir sur une page de vente. Alors parce que pour envoyer quelqu'un vers une page de vente, c'est assez simple, on appelle ça une landing page. Alors une landing page, alors après sur une landing page on peut faire plein de choses, soit récupérer un email, vous c'est déjà fait, on peut soit offrir quelque chose, mettre du contenu, on peut soit proposer un service, un cadeau, un bon d'achat, etc. On peut faire plein de choses. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que si vous vendez un produit ou un service, il faut envoyer des informations et ne pas en oublier surtout pour que ce soit le plus crédible, que ça mette le maximum en confiance les gens et surtout dans l'objectif donc que les gens achètent juste derrière. D'accord? Donc je vais regarder mon écran, je vous explique. Donc dans les pages de vente, il faut quoi? Il faut mettre quoi dedans? Donc déjà, ça, tout ce dont je vous parle, c'est après des tests et des expériences personnelles. D'accord? Alors, à mon sens, bon moi c'est dans le business en ligne, vente de formation, etc. Bon, je vends aussi d'autres choses, mais principalement c'est ça. Du coup, après, adapter en fonction des produits que vous vendez, etc. Mais dans l'ensemble, et après ce que j'ai fait comme recherche, etc., je me suis rendu compte que c'était vraiment ces points-là qu'il fallait respecter à chaque fois. Donc, point numéro 1, un titre aguicheur, mais surtout descriptif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de mettre c'est le super sac à dos net plus ultra, absolument magique, qui va sous l'eau, qui ne coule jamais, qui ne prend pas l'humidité. Il faut dire aussi un petit peu son descriptif. Qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire, pourquoi il est génial, etc. D'accord? Donc descriptif, titre descriptif intéressant. Donc directement dans le titre. Pourquoi? Pour éviter aux gens d'être obligés d'aller dans la description pour mieux comprendre ce qu'est votre produit ou votre service. C'est ça l'intérêt d'un titre descriptif, d'accord? Ensuite, l'idéal, c'est de mettre un visuel. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de visuel, à mon sens, dans les années actuelles, 2018 plus, 2019, 2020, et j'en passe, vous avez quasiment aucune chance. Qui achète quelque chose qu'il n'a pas pu voir visuellement, qu'il n'a pas pu palper? C'est quasiment impossible. Donc, mettez, quoi qu'il arrive, une photo, et dans le meilleur des cas, une vidéo. Les vidéos, c'est très tendance. Les gens adorent regarder les vidéos. C'est beaucoup mieux. On se rend beaucoup plus compte. On est beaucoup plus en immersion, etc. Donc c'est vraiment important de mettre une vidéo. Ou une photo, mais de privilégier la vidéo. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une bonne chose à faire. Ensuite, dans le descriptif de votre produit sur votre page de vente, c'est hyper important de rentrer dans les détails, de mettre un maximum de mots-clés pour que ce soit adapté, vous savez, aux moteurs de recherche, pour que depuis les moteurs de recherche, on puisse aller directement sur votre page de vente et pas besoin de passer par le processus d'emailing, etc. On peut directement aller par exemple d'une recherche Google sur votre page de vente. Alors là, c'est le top du top, c'est référencer sa page de vente. Pour ça, ça passe à travers le contenu, les mots-clés choisis, etc. Pour trouver des mots-clés dans votre thématique, vous pouvez très bien aller sur des sites comme SEMrush, S-E-M-R-U-S-H, qui vous permettra tout simplement de trouver les mots-clés en correspondance avec votre thématique. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc là, descriptif, maximum détailler son produit. L'idée, c'est quoi? C'est que je suis le client potentiel. Je veux plus avoir de questions à poser. Si j'ai des questions et j'ai des doutes, j'aurais pas envie d'acheter. Donc, mais en fait, pensez à vous, en fait, quand vous achetez quelque chose. Qu'est-ce que vous, quand vous achetez quelque chose, vous avez envie de savoir? Tout. C'est quoi, en fait, le truc? Je veux tout savoir, moi. Dans les détails. Donc donnez-moi un maximum d'infos. D'accord? Donc là c'est l'idée. Descriptif, on décrit à balle. C'est un peu comme quand on va louer un appartement sur Airbnb. Là j'ai fait un petit stop, je compte bien remettre prochainement, mais dans l'idée, j'en ai fait beaucoup. Mon annonce Airbnb, mais elle était décrite, vous pouvez même pas imaginer quoi. Limite ils connaissaient le nom de mes voisins. Parce que le but était qu'ils ne posent aucune question. D'une, pour moi c'était moins de travail. Et de deux, pour eux,
c'était beaucoup plus simple dans la démarche de réservation. C'est-à-dire qu'ils se disaient pas, ah oui, mais peut-être qu'il y a ça, oh, j'ai pas envie de lui répondre, de lui poser la question, parce que s'il faut, il va répondre, et moi j'ai besoin de réserver de suite, et il va peut-être me répondre dans un jour. Donc, pour éviter ça, on met un maximum d'infos. Dans une page de vente, c'est exactement la même chose, d'accord? Ensuite, on va parler des tarifs, tarifs et modalités. Exemple, si le truc il coûte 100 balles, 100 euros ou 97 euros ou 200 euros ou 300 euros, vous mettez donc les 300 euros et les modalités. Est-ce que je peux payer en une fois, en deux fois, en trois fois? Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'il n'y a pas de frais? Est-ce que quand j'ai payé, je l'ai directement? Est-ce qu'il y a un délai de livraison? Encore une fois, le maximum d'infos en liaison avec le tarif et les délais de livraison. D'accord? Donc ça, c'est pour le produit en lui-même et le prix. Pour la confiance de ce que vous avez à vendre, l'idéal c'est de mettre des témoignages. Alors des témoignages, ça peut être par exemple des notes sur votre page Facebook, ça peut être des notes sur votre magasin en ligne noté sur Google, ça peut être des liens sur TripAdvisor si vous êtes un restaurant, un hôtel ou peu importe. Ça peut être plein de choses. Ou ça peut être un email d'une personne qui vous a remercié, super, merci beaucoup pour le travail effectué, etc. Mais l'idéal, c'est de faire des vidéos de témoignages. C'est-à-dire que dire à vos prospects, ou à vos clients, plutôt pas à vos prospects, à vos clients, ayant déjà utilisé vos services, de vous faire une petite vidéo rapide, selfie, comme ça, de ce que vous avez, de leur ressenti sur la formation, sur le service, sur le produit qu'ils ont acheté. Ça, c'est 10 fois plus puissant que n'importe quel autre témoignage. Donc, favorisez les témoignages, quoi qu'il arrive. Mais en plus, si vous pouvez mettre des témoignages vidéo, là vous avez absolument tout gagné. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, le truc que j'ai déjà vu manquant sur une page de vente, et vous allez m'expliquer, mais vous allez me demander, mais comment c'est possible? Comment on peut oublier le truc le plus basique? Et là, si je vous pose la question, bon là vous avez plein d'infos, mais si je vous pose la question, peut-être que vous vous direz, mais je vois pas ce qui manque, quoi. Et en fait, ce qui manque, c'est le bouton de paiement. C'est un bouton de paiement. Il faut pas oublier de mettre le bouton de paiement et qu'on voit bien que c'est un bouton de paiement. Que si je veux acheter et que je suis convaincu à 30% de la page de vente ou à 50% de la page de vente, je veux acheter, je veux pouvoir appuyer sur le bouton de paiement vite. Et je veux pas passer 5 minutes ou 3 minutes à le chercher. Je dois le trouver en moins de 10 secondes. Ou en moins de 5 secondes même. D'accord? Donc le bouton de paiement, il faut qu'il soit clair, net et précis. N'ayez pas peur à écrire « Payez maintenant ». On s'en fout, il n'y a rien à cacher, ils savent très bien qu'ils vont payer les gens. Donc payez maintenant, accédez au produit, accédez à la formation, réglez, payez, payez et utilisez, on s'en fiche. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on paye. Donc payez maintenant, payez ici. Il faut pouvoir mettre un bouton de paiement le plus vite possible. Qu'on puisse cliquer dessus le plus vite possible. Donc ça, c'était toutes les étapes à suivre. Donc vous les reprendrez une par une. Je vais écrire un article, bien évidemment, sur toutes ces stratégies-là. Et donc voilà. Et ensuite, donc bien évidemment, donc là, on a créé une page de vente. Donc une page de vente va être faite de telle façon. Et l'idéal, ça va être d'en créer 2-3 des pages de vente pour le même produit, pour le même service, pour la même chose. Mais par contre, on va la faire différemment. On va changer les couleurs. On va changer les boutons de place, on va changer les vidéos, on va changer les témoignages. Le contenu restera certainement le même, mais le design et l'emplacement des choses sera certainement différent. Et il faut qu'il soit différent. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'A/B testing. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, ça va être de faire apparaître la moitié du temps telle page de vente et la moitié du temps telle page de vente. Dans quel but? Eh bien de voir laquelle fonctionne le mieux. Est-ce que si, par exemple, je présente la page de vente A 100 fois, j'en ai 3 cachettes. Et quand je présente la page B 100 fois, il y en a 10 cachettes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la page de vente A et je vais me focaliser sur la page de vente B, puisque c'est celle-là qui convertit le mieux. Donc j'espère que tout ça vous a aidé, que ça va vous aider à mettre ça en place dans votre business. Une page de vente, c'est obligatoire dès qu'on a quelque chose à vendre. Donc il faut vraiment travailler dessus. C'est l'étape finale avant que les gens sortent leur carte bleue. Donc il faut être sérieux, il faut faire ça bien. Donc voilà, une bonne technique et un bon début pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je vous engage à vous abonner à la chaîne YouTube, rejoindre un petit peu tous les entrepreneurs qui suivent cette chaîne.
Et je vous souhaite bien évidemment tout le succès que vous méritez. Je continue la série très prochainement. Allez, à très vite, bye bye.